Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous voici donc à la paracha 41, troisième partie. Donc, il nous restait à voir la Haftara Karaïte, qui est notamment symbolisée par le psaume 119. Donc, que nous allons lire et commenter, en fait, aussi, dans une traduction très proche, en fait, de l'hébreu. Et également, donc, la Brit Hadasha, que nous ferons, en fait, tout à l'heure, Marc chapitre 6, versets 2 à 13. Remettons ces instants au Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce. Merci pour ta parole que tu nous donnes. Merci parce que tu nous gardes, tu nous façonnes, et nous voulons nous attacher à toi, rien qu'à toi, au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être ton peuple, un peuple pour toi, un peuple qui te serve, qui fasse ta volonté, à la gloire de ton Saint. Aide-nous, mon Dieu Père, à te faire plaisir, oui, et qu'à droite et à gauche se lèvent des croyants, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom, au travers de Christ Yeshua. Oui, nous sommes reconnaissants de tout ce que tu as accompli déjà, et tout ce que tu fais aujourd'hui, et tout ce que tu vas faire demain. Nous te rendons grâce. Alléluia. Amen. Bienvenue à tous, Shabbat Shalom. Donc nous sommes dans le psaume 119. Psaume 119, c'est un des psaumes les plus longs, oui bien sûr. Il fait 176 versets. En fait, ce sont des groupes de 8 versets, auxquels, en fait, il y a une lettre de l'alphabet. Ici, vous voyez la première, Aleph, c'est la première de l'alphabet hébreu. Bet, c'est la deuxième lettre de l'alphabet hébreu. Il y a donc 22 lettres, 22 fois 8 versets. Okay? Chacun de ces versets, c'est un psaume qui est dit un psaume alphabétique. Donc, c'est un psaume tout à fait spécial, bien évidemment. Par exemple, en fait, ici, Aleph, ok, vous voyez la lettre Aleph, comment en fait elle est? Okay. Eh bien, ça veut dire que les 8 premiers versets commencent toujours en fait par un Aleph. C'est-à-dire qu'ici, dans les 8 premiers versets, vous voyez Aleph ici. Aleph, Aleph, Aleph. Ok. Voilà. Ok. Les 8 premiers versets commencent par Aleph. Ok. Donc tout ça, ce sont des Aleph. Les 8 premiers versets commencent par un Aleph. Les 8 versets suivants commencent par un Bet. Ici, vous voyez Bet. Ok. Bet. Bet, bet, bet ici, bet ici, et bet ici. Donc par série de 8. Ça suit en fait l'ordre chronologique des lettres alphabétiques. Okay, des lettres alphabétiques. Okay. Donc c'est très important parce qu'en fait ce psaume, c'est un psaume qui a été fait d'une manière un petit peu particulière. Donc psaume alphabétique, parce qu'il suit l'alphabet, tout simplement. Il y a donc en fait un certain nombre de psaumes comme ça, dans les 150 psaumes, qui sont des psaumes alphabétiques. Celui-là en particulier, eh bien en fin de compte, il suit toutes les étapes de notre vie. Chaque lettre, en fait ici de l'alphabet, chaque série de 8 concerne une étape de notre vie. Aleph, c'est le début. Bet, c'est quand tu es un petit peu plus grand, adolescent. Et puis, etc., 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 etc. En fait, toutes les circonstances de la vie. Et ici, nous avons en fait retraduit parce que la version seconde ne nous convenait pas, et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de mélange. Et ça, c'est pas bon, en fait, ici, parce que ça faisait que il y avait beaucoup de, de confusion. Hein, c'est ça le terme. Donc ici, quand, en fait, c'est le mot Torah, en fait, en hébreu, ok, je prends le texte, nous avons ici le texte en français, quelques commentaires, la deuxième page, le texte, en fait, en hébreu, ok, et nous l'avons écrit en phonétique. Donc chacun des 150 psaumes est déjà fait. Okay, nous avons à les réviser, okay, et nous éditerons certainement l'ensemble des livres des psaumes. Aussi, c'est une partie que nous éditerons bientôt, en fait aussi. Ainsi, il y aura les 150 psaumes en hébreu, en français dans une version très proche de l'hébreu, et le phonétique, pour permettre aux gens de pouvoir lire le texte hébreu s'ils le veulent. Le premier, par exemple, Ashrei, Timenei, Dareh, Arolim, okay, Betorah, Adonai. Donc ici, en fin de compte, on a Betorah, ça veut dire dans la Torah, ou de la Torah, de l'Éternel. Donc ici, on a le mot Torah. Chaque fois qu'on a le mot Torah, Torah, ça veut dire enseignement, ça ne veut pas dire loi. Donc chaque fois qu'on a le mot Torah, dans le verset, on va mettre le mot Torah. Quand ce sera le mot loi, comme ici, en fait, vous voyez Rukera, ça veut dire, en fait, ici, les lois, tes lois. Okay? Donc, c'est les lois de Dieu, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment le mot loi. Okay? Rukera. Comme on le retrouve en fait ici, Rukera, il est mis en bleu foncé.
en fait, ici. Donc, il y a des couleurs qui permettent de retrouver chacun des mots, en fait, ici. Edotav, ça veut dire témoignage. Mitzvotera, ça veut dire tes commandements. Donc, en bleu clair, ce sera effectivement commandement. Ok? Mishpatei, ok? Ça veut dire, en fait, mishpetei, ça veut dire effectivement jugement. Donc, tes jugements. Et on a la même chose, en fait, ici, dans la deuxième série, avec les bêtes. Eh bien, ici, vous voyez, en fait, kid varera, ok, ici. Mimish votera, donc on a, en fin de compte, ici, pris effectivement, à chaque fois, des couleurs correspondant à chacun des mots. Imratera, ça veut dire, en fait, ici, quelque chose de particulier. C'est la parole de Dieu qui est révélée, ok. Rukera, on retrouve le mot loi. Mishpetei, jugement. Evotera, ici. Donc, ça veut dire témoignage. Birukera, comme on l'a là. Bikudera, pardon. Fikudera, pardon. Fikudera, ça veut dire, en fait, instruction, commandement. Instruction ou ordre de Dieu, en fait, ici. Donc, c'est très important de comprendre cette dimension-là. Berukotera, ça veut dire, en fait, loi, tes lois. Et Devarera, ça veut dire ta parole. Ok? Et Kidvetera, c'est en fin de compte ta parole en fait aussi. Bien. On va voir ce que ça donne en fait en français. Et c'est très important. Parce que ce psaume, c'est un psaume qui permet de nous former, de nous façonner, de nous instruire. Pour le lire en fin de compte, ici, en une seule fois, il faut environ en fait un quart d'heure. Si on veut le commenter, etc., comme je vais le faire aujourd'hui, ça demande un petit peu plus de temps. Mais la lecture en fait du psaume 119 demande un quart d'heure. Avec attention. En lisant avec attention. C'est très important. C'est un psaume fantastique. Il ramène les choses, bien sûr, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Ça, c'est très important. Donc, on va voir. Donc, je répète, c'est une traduction qui est très, très proche de l'hébreu. Vous le trouvez sur notre site, www.alecoledeyeshua.com. Il existe en version bilingue, ici, français-hébreu phonétique, ou il existe aussi en français tout simplement. Okay, pour pouvoir l'insérer dans effectivement nos Bibles. Je vous encourage à prendre vos Bibles, okay, et éventuellement à regarder pour pouvoir comparer. Mais vous pouvez suivre directement à l'écran si vous voulez, il n'y a pas de souci. Simplement pour vous montrer que c'est extrêmement important d'être précis avec l'Éternel Dieu. Quand Dieu dit loi, c'est loi. Quand Dieu dit témoignage, c'est témoignage. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de ces mots qui ont été traduits, comment dire, d'une manière aléatoire, et c'est pas logique. Ça entraîne de la confusion. Et tout ça, ça contribue en fait à ne pas en fait donner une nourriture saine aux croyants. Résultat des courses, si on enseigne de la confusion, eh bien dans l'esprit des gens, ça va être de la confusion. Ici, ça a l'avantage d'être hyper clair, extrêmement clair. On va voir. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Donc intègre, vous connaissez, en fait ici, sans défaut, ok, intègre, entier, d'une intégrité parfaite. Ceux qui sont intègres dans leur voie. Voie, c'est le mot derrière. Chaque fois qu'en fait vous avez le mot derrière en hébreu, nous l'avons toujours traduit par voie. Parce que ça nous parle de la voie physique, mais ça nous parle en fait de la voie spirituelle aussi. La voie ou les voies de l'Éternel, notre Dieu. Et ça, c'est important. Parce qu'il y a d'autres mots, qu'on va le voir dans ce psaume, où on parle de sentier. Donc c'est ora, c'est un autre mot, en fait on l'a en dessous, ici. Ora, en fait, ici. Là, ça veut dire en fait sentier, c'est quelque chose qui est déjà frayé. Il peut être étroit, ok, mais il faut pas le traduire par chemin, en fait, ici. C'est mieux de traduire par sentier. Sentier, c'est quelque chose déjà qui est un petit peu arrangé, ok, il y a eu du passage, ok, donc ça, c'est très bien. Ça montre déjà, en fait, des choses, des chemins par lesquels on est déjà passé. C'est plus seulement des chemins, ce sont des sentiers. Par contre, ce qui est moins souvent frayé, ça peut être des chemins frayés, mais c'est plus petit, etc. Donc le but, en fait, quel que soit l'endroit où on est, peu importe, il y a les voies de Dieu, ou la voie de Dieu, ou les voies de Dieu, mais en général, il y en a une principale, en tout cas, hein, elle est au travers de Christ. Okay. Puis, en fin de compte, il peut y avoir des sentiers qui mènent, en fin de compte, à cette voie, et des chemins pour arriver à des sentiers, puis des sentiers pour arriver, en fait, au chemin. Bref, en fait, il y a tout un réseau, en fait, de communication qui permet de revenir sur la voie de l'Éternel, notre Dieu. Ceci est très encourageant. Oui, bien sûr, quel que soit l'endroit où on est. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Le mot heureux, c'est ashré en hébreu.
Ashra en hébreu, ça veut dire heureux. Tu es béni, mon frère, tu es béni, ma sœur, parce que tu écoutes et tu restes intègre. Donc, tu vas, en fait, vers le pays de la promesse. C'est sûr, effectivement, la porte, en fin de compte, même si elle est étroite, eh bien, tu vas, en fait, rentrer, en fait, ici, dans la possession du royaume de l'Éternel, notre Dieu. Okay? Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent, dans quoi? Dans la Torah de l'Éternel. Ça nous dit tout. Ici, c'est vraiment très, très clair. Okay? Donc ici, c'est bien le mot Torah, en fait, en hébreu. Donc, je peux utiliser en français le mot Torah, parce que Torah, ça ne veut pas dire loi. Torah, ça veut dire, comme je le dis souvent, ça veut dire enseignement. Donc, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent dans la Torah de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ces témoignages. Ces témoignages, c'est tout ce que Dieu fait dans nos cœurs, dans nos vies, qui le cherchent de tout leur cœur. Donc, témoignage, en fait, ici, petit c, c'est le mot Eda. Eda, ce sont les témoignages. Mais témoignages, en fait, au sens de ce que Dieu fait dans la vie des gens, la plupart du temps, okay? Ou, comment dire, oui, de ce que Dieu fait. Par exemple, Abraham, c'est un témoignage. Okay? Donc, c'est bien, en fait, Eda dans ce cas-là. Okay? Et qui le cherchent de tout leur cœur. Okay? Ici, ça, c'est important, c'est le mot lève. Donc là, qui le cherchent de tout leur cœur. Okay? Pour s'attacher à Dieu. Qui ne commettent point de choses iniques, qui marchent dans ses voies. Okay? Donc, de choses mauvaises. Okay, qui marchent dans ses voies. On a toujours le même mot derer. Donc c'est pas sentier, c'est pas chemin, c'est voie. Okay. Toi, tu donnes des instructions pour qu'on les observe avec soin. Instructions ou ordre, comme on veut. Okay, c'est des instructions de l'Éternel, hein, du Père. En fait, il nous fait connaître, voilà, je veux que tu marches dans ce sens-là, ou que tu fasses ceci. Ce sont les instructions du Père. Picoudei. Et si tu les respectes pas, eh bien, ça peut en fait entraîner en fait, ici, une correction. Oui, bien sûr. Okay? Parce que l'Éternel, en fait, est le meilleur Père que nous puissions, en fait, avoir. Et comme un Père, bien sûr, il peut nous corriger si nous sommes de travers. Et si nous persistons à aller dans un mauvais sens, bien sûr, il va nous ramener avec des liens d'amour. Mais si on persiste un petit peu dans la mauvaise voie, alors Dieu va sévir un peu. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. C'est vraiment, en fin de compte, un amour parfait. Okay? Et il veut nous ramener. Et il va toujours essayer de nous ramener. Verset 5. Puissent mes voies être bien réglées afin de garder tes lois. Ah, là, c'est bien le mot roc, petit e. Ok. Roc, rukim, que l'on voit en fait ici. Ça, c'est bien effectivement le mot loi. Ok. Donc ici, j'ai bien effectivement, je dois traduire par le mot loi. Ok. Qui sont bien réglées afin de garder tes lois. Donc, garder les lois de Dieu, c'est pas judaïser, non, c'est garder les lois de Dieu. Okay? C'est-à-dire, en fin de compte, que je sois juif ou non juif, si je garde les lois de Dieu, eh ben c'est très bien. Dans ce cas-là, on apprend quoi? L'obéissance et la soumission. Puissent mes voies être bien réglées afin de garder tes lois. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Ici, c'est le mot mitzvot, mitzvah au singulier, mitzvot. Le mot commandement est bien traduit. Généralement, c'est un des mots qui est, en fait, assez bien traduit. Il y a peu de choses, en fait, à dire là-dessus. Okay. Donc ici, commandement, autant dans la Brit Hadasha que dans l'Alliance renouvelée, ça a le même sens. Okay. Et malgré tout, malgré les déformations des traductions, il y a toujours, en fin de compte ici, le mot commandement qui est bien traduit. Je te louerai dans la droiture de mon cœur. Ici, okay, petit f. Ici, vous voyez, j'ai le mot cœur, c'est le mot lève en fait ici, en haut à gauche. Et ici, j'ai le mot cœur en fait aussi. Mais ici, c'est pas le même cœur. Okay. Vous voyez en fait ici, en hébreu, j'ai le mot lève et j'ai le mot levav. Okay? En fait, pour simplifier, on va dire que le mot cœur ici, c'est avoir un cœur entier. Okay? Un cœur entier pour Dieu, qui s'attache à Dieu. Okay? Il n'est pas toujours dans le sens, il n'est pas dans le sens de Dieu. Là, c'est vraiment embêtant. Okay? Mais cœur, en fin de compte ici, c'est la notion de cœur. Notre cœur intérieur, nos pensées, notre être, etc. Tourné vers Dieu. Okay? Quand il est écrit comme ça, L et V, okay? Eh bien, c'est en fait très bien, c'est une très bonne chose. Okay? Quand c'est levav en fait ici, eh bien en fait ici, c'est en fait une autre écriture du mot cœur en fait en grec, en hébreu. C'est jamais traduit dans vos Bibles. Dans les traductions, ce n'est pas traduit comme il faut, etc. Donc levav ici, c'est un mot en fait, il est double. Il y a deux vav. Okay? Et comme il y a deux vav, deux bêtes, en fait, si je puis dire, okay, eh bien ça veut dire quoi?
c'est pas de Vav, c'est de Bet, pardon, eh bien, ça veut dire que c'est un cœur qui peut avoir plusieurs penchants. On peut lire ça, en fait, ici. C'est un cœur qui n'a pas été émondé. Il reste, en fait, encore charnel. C'est un Levav, en fait, ici. Voilà pourquoi, en fait, ces nuances, en fait, en hébreu, sont très importantes. C'est-à-dire que tu dois, en fin de compte, tu es formé, façonné par, en fait, la Torah, les enseignements de Dieu, avec grâce et vérité, afin que ton cœur soit entier, en fait, pour Dieu. C'est-à-dire que ton cœur ne devienne qu'un seul, en fait, un seul bête, un seul entier, en fait, pour Dieu. En ce moment-là, c'est lève. Sinon, c'est toujours lévav. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, ok? Donc, le cœur ici, qui peut avoir plusieurs penchants, mais en fin de compte, j'avance petit à petit, effectivement. Et là, en fin de compte, eh bien, je dois apprendre à exercer la droiture dans mon cœur. En apprenant quoi? Les jugements conformes à ta justice. Très intéressant. Petit g, c'est le mot mishpat, comme on le voit en fait ici. Mishpat en fait ici, en bas. Vous voyez, ça c'est mishpat, ça veut dire jugement. Bon jugement, manière de juger. Dieu, en fin de compte, au travers de sa parole, nous apprend à juger d'une manière juste, nous apprend ce qui est bien et ce qui est mal. Ça c'est très important, c'est apprendre à juger comme Dieu juge. Okay? Et c'est pour ça qu'en fin de compte, dans mon cœur, qui au départ était charnel, j'ai besoin d'apprendre la droiture, mais la droiture devant Dieu, pas la droiture selon n'importe quelle loi, okay, ou règle. C'est la droiture devant Dieu. Ce que Dieu déclare être droit, à ce moment-là, je dois pouvoir dire que ça, c'est droit. Si Dieu dit que ça, c'est tordu, alors je dois apprendre à dire que ça, c'est tordu. Et bien sûr, si c'est tordu, je l'écarte, je ne m'en occupe pas. Donc, je dois apprendre les jugements de Dieu. Ce mot mishpat, ici, okay, est très très mal traduit. Très très mal traduit, malheureusement. Parfois, il est même traduit par loi, des fois par règle, des fois par précepte, des fois par droiture, des fois, en fin de compte, par justice aussi, etc. Bref, okay, il est très très mal traduit. C'est pour ça qu'en fin de compte, dans les traductions françaises, la plupart du temps, ça va poser en fait un problème. Pourquoi? Eh bien parce que ça ne clarifie pas les choses. Dieu veut qu'on apprenne ses jugements. Mais pour apprendre ses jugements, il faut savoir comment il juge, bien évidemment. Donc il faut étudier la Torah. En apprenant en fait les jugements conformes à ta justice. Ici, c'est le mot justice, tzedek, qui apparaît. Donc les jugements qui sont conformes à ta justice pour aller dans la droiture. Comment tu peux marcher dans la droiture de Dieu si tu n'es pas instruit, façonné comme lui le veut? Donc ces jugements-là sont très importants. Voilà pourquoi dans la Torah, Dieu insiste. Tu écoutes ses lois, tu écoutes la Torah, tu écoutes ses lois pour les mettre en pratique. Et tout est ses commandements. On verra ça dans Deutéronome. Je veux garder tes lois, ne m'abandonne pas entièrement. C'est vraiment, en fin de compte, absolument un chant de louange. Donc tous ces versets commencent par un aleph en hébreu. Bien sûr, en français, ça ne va pas commencer par la première lettre de l'alphabet, parce que les mots français ne correspondent pas, l'alphabet français ne correspond pas à l'alphabet en fait hébreu, évidemment. Ok. Donc ici, tous les mots commencent par un aleph. La deuxième, c'est le bet. Et ici, vous voyez, le début, en fin de compte, ça nous parle. Bet, deuxième étape, eh bien, effectivement, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? On parle du jeune homme. Donc ici, c'est plus l'enfant, ok, c'est le jeune homme. Donc en fait, l'enfant, en fait ici, eh bien, il est déjà instruit, et on l'instruit en fait selon certaines choses. On lui montre en fait les voies de Dieu, et on lui enseigne en fin de compte dans la Torah. C'est ce que doit faire tout papa et tout maman, bien évidemment, afin de montrer les voies de Dieu. Ok, ça c'est l'enfant. Après, en fin de compte, c'est le jeune homme. Le jeune homme, comment rendra-t-il pur son sentier? On aborde la notion de purification en fait ici. Dans son sentier, petit h. Donc là, on ne parle plus de mot voie, c'est le mot aura. Aura, c'est un mot qui existe 58 fois dans 58 versets, comme vous le voyez là. Ça nous parle de chemin étroit, oui. Sentier, c'est mieux. Destinée ou manière de vivre, etc. Ce mot désigne le plus souvent un chemin étroit, un embranchement, un chemin d'accès à une voie principale. Ok. Donc le mieux, c'est quand même de traduire en fait ce mot-là par sentier. Sentier, c'est une connotation déjà d'être un chemin travaillé, ok, dans lequel, en fin de compte, qui est déjà plus large qu'un chemin tout court. Okay. Donc, on va garder en fait ici pour le mot aura. Chaque fois qu'on aura le mot aura dans en fait la Bible,
on le traduira par sentier. Chaque fois qu'on a le mot derer en fait ici, on le traduira par voie. Chaque fois qu'on aura le mot ora, on le traduira par sentier. Et là, on s'aperçoit que justement les versets, ça nous permet de bien mieux effectivement nous orienter. Okay. Un petit exemple, dans Job 34, 11, où il est écrit « Dieu fait arriver à l'homme selon sa conduite ». Là, c'est le mot sentier, qui est le mot ora, qui est traduit en fin de compte par conduite. Oui, on peut, mais en fin de compte, c'est sa manière de conduire, sa manière sa manière d'être sur son sentier. Mais littéralement, selon son sentier, selon le chemin qu'il aura pris. Ou encore dans Ésaïe 2.3, des peuples s'y rendront en foule et diront « Venons et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » Ici, j'ai bien le mot « ses voies », derer, et que nous marchions dans ses sentiers. Très bien, ici c'est le mot « ora », car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. On ne peut pas mieux dire en fait ici, ça c'est bien traduit. Voie, c'est derer, sentier, c'est ora. Ici, le mot ora décrit les sentiers de Dieu par lesquels nous passons, ou encore par lesquels Dieu nous conduit pour nous faire arriver à bon port ou nous amener sur la voie principale. Amen. Donc ici, c'est important cette notion de sentier. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? On aurait pu dire sa conduite aussi. Bon, très bien. Mais on va laisser sentier, c'est plus spirituel en fait. En se dirigeant d'après ta parole. Ça parle tout seul. Ici, c'est le mot d'avar. Donc on a bien effectivement en fin de compte ici la parole de Dieu. C'est-à-dire la Torah, les prophètes et les psaumes. Je te cherche de tout mon cœur ici, donc d'un cœur entier, lève, ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Donc si jamais je m'égare de tes commandements, ramène-moi dans tes commandements. Je serre la parole que tu me révèles dans mon cœur. Très important. Ici, la parole que tu me révèles, c'est Imra, en fait, ici. Bon, j'en ai pas fait le commentaire ici, je le ferai un peu plus tard. Imra, c'est la parole que Dieu nous révèle, qu'il nous montre dans notre cœur, dans notre esprit. C'est pas, en fait, quelque chose qui est écrit, en fait, ici, ou au travers de quelque chose qui est écrit, Dieu va nous révéler quelque chose. Ça, c'est la parole que Dieu nous révèle. C'est un autre mot en hébreu, c'est Imra. Afin de ne pas pécher contre toi. Je serre la parole que tu me révèles dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes lois. De mes lèvres, j'énumère tous les jugements de ta bouche, c'est-à-dire toutes les manières de juger. Tout ce que toi tu juges, tu me montres comme étant un jugement, tu me montres en fin de compte, tu m'apprends, tu m'instruis, tu me façonnes. De mes lèvres, j'énumère tous les jugements de ta bouche. Je me réjouis dans la voix de tes témoignages. Ici, en fin de compte, je me réjouis dans la voix de tes témoignages. Ici, en petit i, je m'aperçois que j'ai un autre mot pour dire témoignage. Ici, en fait, je vois, Eda, c'est témoignage. Et ici, je vois Edout, c'est aussi témoignage. C'est très ressemblant, en fait, ici. Mais ici, la voix de tes témoignages, c'est effectivement, en fin de compte, les témoignages que Dieu, en fin de compte, aussi donne au travers de la Bible, au travers de tout ce qu'il nous enseigne. L'histoire, effectivement, en fin de compte, que nous avons vue avec Balak, Bilam, etc., Phiné, tout ça, ce sont des témoignages que l'Éternel, en fait, Dieu nous donne. Les plaies de l'Égypte, ce sont des témoignages. L'arche, en fait, de l'Éternel, c'est un témoignage. C'est quelque chose, en fin de compte, des témoignages forts qui viennent de Dieu, qui sont là comme des bornes incontournables qui, en fin de compte, nous permettent de nous repérer, en fait, ici, et de garder, en fait, le cap. Je me réjouis dans la voix de tes témoignages, c'est-à-dire de tout ce que tu as donné depuis, en fait, la Genèse, au travers, en fin de compte, des, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David, Yosef, etc. Au travers de tout cela, Dieu donne des témoignages. Donc ces témoignages, c'est des témoignages en fin de compte qui sont grands. Si c'est grand, c'est doute. Si en fait ce sont des témoignages un peu moins grands, mais des témoignages vraiment ancrés sur la parole, c'est Eda en fait ici. Mais c'est deux mots qui sont très proches l'un de l'autre. Quand on parlera du tabernacle du témoignage, on utilisera Edout
en fait, ici. Le Saint-Esprit utilise et doute, en fait, ici. Ok. Le témoignage de l'Éternel, c'est souvent, en fait, et doute, en fait, lui-même. Comme si je possédais tous les trésors. Je me réjouis dans la voix de tes témoignages, comme si je possédais tous les trésors. Car effectivement, le fait de bien connaître Dieu, bien connaître sa parole, c'est comme si on possédait tous les trésors. Je médite sur tes instructions, j'ai tes sentiers sous mes yeux. Je fais mes délices de tes règles, je n'oublie point ta parole. Ici, on va trouver le mot ruka. Ruka, en fait, ici, ça veut dire, effectivement, c'est proche, en fait, du mot roc que nous avons là, au-dessus. Ok? C'est très proche du mot roc. Et le mot roc, on va le traduire par loi. Et donc, si je traduis ce mot roc par loi, je ne peux pas traduire ruka par loi. Il faut que je trouve un autre mot en français qui est proche, en fait, des règles, des lois, mais qui n'est pas, en fait, le mot loi. Eh bien, on va utiliser le mot règle. Ok? Donc, chaque fois qu'on a le mot règle, ça veut dire que c'est ruka. Ce sont soit des règles que Dieu a mis en place, c'est pour ça que je fais mes délices de tes règles que tu me donnes. Je ne discute pas, si toi tu les as mises en place, c'est parce qu'elles sont très bonnes pour me façonner et me former, pour façonner mon âme, afin que je puisse être à Dieu et rien qu'à Dieu. Je n'oublie point ta parole. Voici donc en fait ici les 2 premières séries de 8. Ensuite on arrive au Guimel. Guimel c'est la 3e partie, la voici Guimel. Donc 3e série de 8. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Pour que je vive. C'est pas pour que j'ai la vie, pour que je vive, en fait, ici. C'est raya, en fait, en hébreu. C'est un verbe qui veut dire avoir la vie, vivre, être âgé de, revenir à la vie, retrouver la vie, etc. Enfin, bref, pour avoir la vie. Ok? Et on doit vivre, effectivement, selon, en fait, les commandements de Dieu, bien évidemment. Ok? C'est pas ce qui nous sauve, mais on doit vivre, en fait, selon, comme ça, afin de ne pas pécher, de ne pas tomber dans la transgression et qu'il n'y ait aucune iniquité sur nous. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ta parole ici, d'avar. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles qui viennent de ta Torah. Amen. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles qui viennent de ta Torah. Je suis un étranger sur la terre. Oui, étranger, mais pas n'importe quel étranger. C'est un guerre, en fait, ici. Donc, guerre, en fait, ici, on le voit. Guerre, c'est un étranger, mais un étranger qui n'est pas hostile, qui accepte d'écouter et de mettre en pratique. Pas forcément de mettre en pratique, mais qui écoute. Ici, je suis un étranger sur la terre. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire quoi? On considère que Dieu a créé le ciel et la terre, et on est sur la terre de Dieu. Ok. Ça, c'est très important. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Révèle-moi tes commandements. La largeur, la hauteur, la profondeur. Ok. Tout, en fait, la dimension de tes commandements. Car ils sont saints. Paulos, Yohanan vont dire « les commandements sont saints okay. ». Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes jugements. Okay. Tu menaces les orgueilleux, c'est maudit, qui s'égarent loin de tes commandements. Okay. Donc on voit bien en fait ici, ne pas écouter les commandements de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a de l'orgueil dans notre cœur. Et ça veut dire qu'en fait à terme, eh bien en fait on risque la mort. Oui bien sûr. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car je garde tes témoignages. Tout ce que tes hommes ont fait, qui étaient des croyants, eh bien, en fin de compte, je veux suivre ces voies-là. Ok? Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes lois. Donc, vous voyez ici, même s'il y a des autorités, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi. Ton serviteur médite tes lois. Tes témoignages font aussi mes délices. Ils sont pour moi le bon conseil parmi les hommes mortels. Donc les hommes Enoch, en fait ici, je vais retrouver le mot Enoch. Ok. Donc ici, je retrouve le mot Enoch. Enoch, ce sont les hommes mortels, les hommes, les êtres humains, ok, les gens, etc., ok, qui ne sont pas forcément spirituels. Sur la terre, il y a beaucoup d'hommes qui sont des hommes mortels et qui ne sont pas forcément spirituels. Et quand ils sont appelés à être spirituels, ça ne veut pas dire qu'en fait, quand ils veulent vraiment s'attacher à Dieu. Tout est là, dans l'attachement en fait à Dieu. Comment je veux m'attacher à Dieu? Est-ce que je veux vraiment m'attacher pleinement ou pas à Dieu? Verset 25. Là, on est dans la 4e série, c'est le Dalet, 4e lettre de l'alphabet hébreu. Donc, toutes les premières lettres, les premiers mots, en fait, ici, de ces 8 versets suivants, vont tous commencer par un Dalet en hébreu. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Ok? Je raconte mes voies
et tu m'exauces. Enseigne-moi tes lois. Fais-moi comprendre la voie. C'est pas donne-moi de l'intelligence, mais c'est fais-moi comprendre la voie de tes instructions, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie de mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta Torah. Je choisis la voie de la foi. Oui, ici, pas de la fidélité. On pourrait dire fidélité aussi, parce que c'est le mot émouna. Émouna, ça veut dire en fin de compte à la fois foi et fidélité. On l'a là, en fait, ici. Émouna. Émouna, c'est foi ou fidélité. D'accord? Donc, très important, en fait, ici. Fais-moi comprendre, etc. Je choisis la voie de la foi et je place tes jugements sous mes yeux. Je marche par la foi, je m'attache à Dieu par la foi. Okay. Et si je m'attache à Dieu par la foi, lui, il va me garder parce qu'il va me donner la justice, en fait, par la foi. Même si je ne suis pas juste pour le moment dans tout ce que je fais, parce que j'apprends, okay. Je place tes jugements sous mes yeux. Okay. J'apprends, en fait, à juger comme Dieu juge. Je m'attache à tes témoignages, okay, qui sont là comme des points, des ancrages, etc. et qui me permettent, en fait, d'avoir, en fin de compte, des repères. Témoignage, c'est repère, tout simplement. Okay. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements. Je ne marche pas, je cours dans la voie de tes commandements. Car tu élargis mon cœur. Tu élargis mon cœur. 5e série, on arrive en fait ici, dans le « et ». Donc tout ce psaume, il est traduit, il est disponible. Encore une fois, si vous le voulez, vous pouvez en fin de compte l'acquérir sur notre site à l'écoledeyeshua.com. Enseigne-moi, ô Éternel, la voie de tes lois. Et je rappelle, cette traduction est très très proche de l'hébreu. Donc vous pouvez y aller en toute confiance. Et si les gens, en fin de compte, à qui vous le donnez, par exemple, eh bien en fait ne le reçoivent pas, ok, bah, s'ils veulent pas le recevoir, c'est leur problème. Mais c'est très proche de l'hébreu. C'est ça que c'est important parce que c'est une parole qui enseigne, qui façonne. Cette parole, quand je l'écoute et que je la mets dans mon cœur, eh bien elle ne remonte jamais au ciel sans avoir pleinement accompli la volonté de Dieu pour moi. Voilà pourquoi ce psaume est extraordinaire quelque part. On pourrait même le lire tous les jours, en fait, ici, si on peut un peu prendre de temps. Okay. Et il dure un quart d'heure. Okay. Bon, ok, on va continuer. Et c'est la 5e série. 5e série de 8, ça commence au 33. Enseigne-moi, ô Éternel, la voie de tes lois, et je la retiendrai jusqu'à la fin. Fais-moi comprendre. Ici, c'est toujours fais-moi comprendre. C'est pas donne-moi l'intelligence. C'est bin. Bin, en fait, ici, ça veut dire faire comprendre. Et c'est important, en fait, de faire comprendre les choses. Bien évidemment, Yeshua est venu pour faire comprendre les choses, et évidemment, avec grâce et vérité. Il ne change pas la Torah, mais il vient les faire comprendre avec grâce et vérité. C'est ça qui est très important, afin d'être instruit, d'être capable de distinguer ou de discerner, de pouvoir expliquer. Cette forme verbale, en fait, ici, du verbe bin, ok, eh bien, existe, en fait, 12 fois dans la Louis II, etc. C'est un verbe qui existe 170 fois dans 162 versets, mais en fin de compte, en fait ici, 12 fois, c'est au ifil impératif, c'est-à-dire fais-moi comprendre. C'est faire faire. Le ifil, c'est faire les choses. Donc on demande à Dieu, fais Seigneur que je comprenne. Ok? Ça, c'est important. Parce que si tu comprends, eh ben, ça veut dire que, eh ben, après, tu n'as plus qu'à décider de bien marcher ou pas bien marcher. Voilà. Mais il faut comprendre. Okay. Donc c'est pour ça qu'en fait ce terme-là, c'est mieux de traduire par « fais-moi comprendre ». Et ça correspond beaucoup mieux en fait aux certains mots ou certains verbes dans la Brit Halacha qui nous enseignent en fait la même chose. « Fais-moi comprendre et je garderai ta Torah, je garderai ta Torah, je l'observerai de tout mon cœur. Conduis-moi dans le chemin de tes commandements. » Okay. Donc ici, en fait, on va dire « chemin de tes commandements car je l'aime ». Ici, un autre mot, on avait vu « derer », « derer » c'est le mot « voie ». On avait vu le mot « ora » qui veut dire « sentier ». Et ici, en fait, on voit un autre mot que l'on traduit ici par « chemin ». Oui, c'est le mot, cette fois-ci, c'est « native ». Native, ok, voilà. Native, c'est un mot qui est pas très courant, celui-là. Il existe 26 fois dans 26 versets, ok. Et c'est très important. Ce mot-là, en fait, est particulièrement, ça nous parle, en fait, d'un sentier ou d'un chemin foulé aux pieds, ok. Foulé aux pieds, ok, ou un sentier battu, ok, un chemin frayé,
Mais pour le distinguer en fait des autres, on va en fait toujours traduire ce mot-là par chemin, un chemin frayé, chemin ou chemin frayé. Ok, ça va être bon comme ça. Dans le psaume 119, 35, conduis-moi dans le sentier de tes commandements. On devrait dire dans le chemin de tes commandements. Okay, c'est-à-dire que j'apprenne tes commandements et que je les mette en pratique. Dans le psaume 78, verset 50, il donna libre cours à sa colère. C'est-à-dire qu'il y a eu un chemin, en fait, à sa colère, en fait, ici. Donc, on peut traduire par libre cours. Ici, c'est le mot native, en fait, ici. Ok, très bien. Native, c'est le chemin. Donc, nous prenons, par principe, toujours le principe, en fait, de toujours traduire native par chemin. Conduis-moi dans le chemin de tes commandements. Ok, parce que c'est un chemin étroit, okay, mais c'est un chemin frayé, c'est-à-dire un chemin que d'autres ont déjà suivi. En fait, David, Moshe, Abraham, Israël, ils ont déjà suivi en fait ces chemins-là. Okay, ce sont des chemins frayés, et c'est des chemins qui sont sûrs en fait aussi. Le chemin des commandements de Dieu, ah, c'est merveilleux, car je l'aime ce chemin, parce qu'il va me conduire sur la voie de l'éternité. Incline mon cœur, lève vers tes témoignages. Ok. Vers tes repères, vers tout ce que toi tu fais. Okay, petit f en fait ici, c'est edut, donc ça nous parle en fait de témoignage. Okay. Témoignage. Incline mon cœur vers tes témoignages et non vers un profit mal acquis. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre selon ta voie. Accomplis envers ton serviteur la parole que tu as révélée, qui est pour ceux qui te craignent. Parole que tu as révélée, Imra, en fait ici, très important en fait ici, c'est la parole que Dieu nous révèle dans le secret de la prière, ou en fin de compte par son Saint-Esprit qui communique avec notre esprit, et Dieu en fin de compte nous révèle quelque chose, ça c'est une parole qu'il nous révèle. C'est le mot Imra en fait ici, vous l'avez toujours en l'air clair. Verset 39, éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Oui, les jugements de Dieu sont pleins de bonté envers ses enfants. Oui. Envers les rebelles? Non. Mais envers ses enfants? Oui. Enfin, ils sont pleins de bonté aussi, dans le sens, en fait, où il ne veut pas condamner. Il ne voudrait pas condamner. Voici, je désire ardemment écouter tes instructions. Fais-moi vivre selon ta justice que l'on obtient par la foi. Très important. Justice par la foi, petit h, on avait déjà vu, en fait, ce mot-là. On le retrouve, en fait, ici. C'est le mot de tzedaka. Ça nous parle toujours de la justice par la foi, ou de la justice que l'on obtient par la foi, parce que je marche dans la foi. Est-ce que moi je suis juste? Non. Okay? Je suis rendu juste par Christ Yeshua, le sang de l'agneau, et je dois apprendre à marcher d'une manière juste devant Dieu. Et comment je peux apprendre à marcher d'une manière juste devant Dieu si je n'apprends pas ses lois et ses commandements et ses manières de juger? Donc très important en fait ici. Voici, je désire ardemment écouter tes instructions. Fais-moi vivre selon ta justice, que l'on obtient par la foi. Oui, bien sûr. Okay. Donc, que l'on obtient par la foi est en italique, car le mot de tzedaka, en fait, c'est justice par la foi, en réalité. Donc, on aurait très bien pu le mettre en normal, en fait, aussi, mais c'est pour bien préciser. Pour distinguer ce mot, en fait, justice, en fait, ici, de l'autre mot justice dont je vous ai parlé tout à l'heure, tzedek. On aura l'occasion de le revoir. Vav. Vav, c'est la 6e série de 8, en fait, ici. Éternel, que ta bonté vienne sur moi, ta victoire selon la parole que tu m'as révélée. Donc ici, parole que tu as révélée, c'est Imra. Donc ici, Dieu, en fin de compte, parle aux croyants et lui donne, en fait, la victoire, bien sûr. Et ici, victoire, c'est le mot Teshua. Teshua, en fait, ici, qui apparaît, en fait, ici, c'est un mot qui existe 34 fois. Ok. 34 fois dans 32 versets. Ok, ça nous parle de victoire ou de l'accomplissement du salut ou de la délivrance. Ok, mais comme il y a d'autres mots pour dire délivrance, Yeshua, comme le nom de notre Seigneur, ça veut dire délivrance, et Yesha qui veut dire salut. En fait, on va pas traduire ce mot Teshua par en fait salut ou délivrance parce que ça va entraîner de la confusion. Chaque fois que c'est Teshua, c'est toujours, ça nous parle toujours de la victoire ou de l'accomplissement de la délivrance. Okay? Et ce mot-là est très mal traduit dans nos Bibles en français, okay? Malheureusement. Okay? Tantôt salut, tantôt délivrance, tantôt victoire, etc. C'est un véritable tantôt secours en fait même, etc. Donc effectivement, ça nous pose de la confusion parce qu'on ne sait plus en fin de compte qui fait quoi
et en fait ce que veut dire tel verset ou tel autre verset. Ici, on parle de victoire. Ok? Éternel, que ta bonté vienne sur moi, ta victoire selon ta parole que tu m'as révélée. N'avons-nous pas la victoire au travers de Christ Yeshua? Oui, depuis 2000 ans. Et ça veut dire que depuis 2000 ans, la victoire est annoncée à tous les croyants qui donnent leur cœur et leur vie à Yeshua, pour que la Torah soit écrite dans le cœur, des hommes, avec grâce et vérité. Où est-ce qu'elle en est, cette victoire? Eh bien, vous voyez qu'il y a eu des problèmes, et on a eu des enseignements erronés. Donc des enseignements des viandes sacrifiées aux idoles, qui sont des enseignements erronés, qui ont fait qu'en fait, la plupart des croyants, ou beaucoup de croyants, ne sont pas enseignés comme il faut. Résultat des courses, eh bien, la victoire dans leur cœur et dans leur vie, ils ne l'ont pas vraiment. Ils l'ont attendu, ils l'ont peut-être espéré, en fait aussi, quelque part, en fait aussi, mais elle ne s'est pas réalisée. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans l'obéissance et la soumission à la Torah de l'Éternel. Verset 42. Je ne pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité. Amen. Ici, la parole de la vérité. Vérité, c'est émet. En fait, ici, j'ai bien le mot émettre, en fait, ici. Donc, il faut que je garde ici le terme vérité. Parfois, le mot émettre est traduit par fidélité. C'est pas bon. Émettre, ça veut dire vérité. Fidélité, c'est émouna. Ou foi, c'est émouna. Mais vérité, c'est émettre. Car j'espère en tes jugements à mon égard, tes jugements favorables, en fait, à mon égard. Je garde ta Torah constamment, à toujours et à perpétuité. Voilà qui est clair pour le croyant. Je marche au large, car je recherche tes instructions. Je parle de tes témoignages devant des rois, et je ne rougis point. Je fais mes délices de tes commandements que j'aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je médite sur tes lois. Très important ici. Mes lois. On continue, on arrive au Zayin. Zayin, en fait, ici, c'est la 7e lettre de l'alphabet hébreu, donc 7e série de 8 versets. On va écouter, en fait, ici. Souviens-toi de la parole que tu m'as donnée, que tu as donnée à ton serviteur, sur laquelle tu m'as donné une espérance. Dieu parle. Quand on se convertit, il donne un message, il donne souvent des choses. C'est très important. C'est ma consolation dans ma misère, car la parole que tu me révèles me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de raillerie. Je ne m'écarte point de ta Torah. Vous voyez, toujours le rappel à la Torah. Je ne m'écarte point de ta Torah. Je me souviens de tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et cela me console. Ma colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta Torah. Tes lois sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis comme un étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta Torah. Je garde ta Torah. C'est là ce qui m'est propre, car je respecte tes instructions, tes ordres. En fait ici, Pikudim. Ret, c'est la 8e lettre, 8e série de 8. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Eh ben voilà, très bien. Est-ce que contentant à garder les paroles de Dieu? La réponse est non. Donc voilà pourquoi, en fin de compte, il faut sortir, en fin de compte, de tous ces systèmes. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi, selon la parole que tu m'as révélée. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds selon tes témoignages, c'est-à-dire selon tout ce que tu as fait au travers des hommes de Dieu. En fait ici, selon tes témoignages dans la Bible, en fait ici, c'est le mot Eda, on le voit en fait en bas, c'est-à-dire en fait ici, tout en ça nous sert de témoignage. Et ces mots-là le mot Eda est très très mal traduit. Vous pouvez vérifier, des fois le mot Eda est traduit même par précepte, par loi, par commandement. C'est aberrant, ça n'a aucun sens. Ici, selon tes témoignages, c'est pour dire, je dirige mes pieds selon tes témoignages, selon en fait les témoins que tu nous as donnés dans la Bible. Eh bien, cela me sert de témoignage. Oui, bien sûr. Ils ont marché comme ça. En fait, on va marcher comme ça. En fait, on est dans des sentiers, on va dire dans des chemins frayés ou des sentiers battus pour aller sur la voie en fait principale. C'est clair en fait ici. Il n'y a rien à inventer de nouveau, etc. Une nouvelle théologie, un nouveau testament, non. En fait, on est en fait là dans la révélation, la capacité à réfléchir et la capacité de comprendre en fait les choses dans des voies que l'Éternel a tracées, des sentiers que l'Éternel en fin de compte a mis en place et des chemins en fait frayés qui sont en fin de compte pour rejoindre effectivement les bonnes voies, la bonne voie ou les voies de Dieu. Je me hâte, je ne défière point de garder tes commandements.
Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta Torah, parce qu'elle est précieuse. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. À cause tes jugements de la justice, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes instructions, c'est-à-dire tes ordres. Ok. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes lois. Ok. Ici, on est bien dans roc. Ok. Roc ici. Ok. Ok. Ici, je vois roc, rukim. C'est bien en fait le mot loi. En fait ici. Enseigne-moi tes lois. Car quand je connais les lois de Dieu, je sais comment ça fonctionne. Ok. On continue. Ok, on va à la lettre suivante. La lettre suivante, c'est le tet. Le tet, c'est le 9, c'est la 9e lettre de l'alphabet hébreu. Donc, 9e série de 8 versets. Ok, tous les premiers mots commencent par un tet. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta parole. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance. Ici, c'est le mot da'at. Ok, da'at, en fait, ici, vous le voyez, en fait, ici, c'est marqué da'at. Da'at, ça nous parle en hébreu de connaissance. Ok, et voyez comment ça a été traduit, en fait, ici. Ok, donne-moi l'intelligence. Non, c'est la connaissance. Enseigne-moi le bon sens et la connaissance, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, je garde la parole que tu m'as révélée. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes lois. Des orgueils imaginent contre moi des mensonges. Moi, je garde de tout mon cœur tes instructions. Leur cœur est insensible comme à la graisse. Mais moi, je fais mes délices de ta Torah. Il m'est bon d'avoir été humilié afin d'apprendre tes lois. Mieux vaut pour moi la Torah de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. C'est une réalité. Chaque fois que je lis ce psaume, c'est en fait fantastique. Ok, moi j'ai toujours dit en fait ici que la Torah était la vérité. Et en fait, plus je creuse dans la Torah, plus je trouve des choses en fait merveilleuses, des perles. C'est comme en fin de compte plus précieux que 1000 objets d'or et d'argent. Ok, c'est extrêmement précieux. Et encore, 30 ans après ma conversion, eh bien effectivement, je découvre en fait encore dans la Torah des perles précieuses, des objets d'or et d'argent. En fait ici, très important, qui nous façonnent et nous instruisent. Yod, Yod c'est la 10e lettre, ok, la plus petite lettre de l'alphabet hébreu. Donc 10e série de 8, on arrive en fait à 80, 10 x 8, 80, très bien. Donc 73, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Fais-moi comprendre. Toujours ici, c'est pas donne-moi de l'intelligence. Non, c'est toujours le mot bin, bin oifil. Le verbe bin oifil, ça veut dire fais-moi comprendre. Ok, un ifil, c'est faire. Ok, donc c'est faire comprendre à quelqu'un. Donc Dieu dit en fait ici, fais-moi comprendre. En fait, le psalmiste dit, fais-moi comprendre. Donc on dit à Dieu, fais-moi comprendre et j'apprendrai tes commandements. Oui, ok, toute la dimension de tes commandements si merveilleux qui là nous gardent. Ils sont saints. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en ta parole. Je sais, ô Éternel, que tes jugements ne sont que justice. Les jugements de Dieu sont plus doux que le miel. En fait, dans le psaume 19, c'est écrit. Okay, et en fait, ils sont plus doux que le miel, mais ils ne sont que justice aussi. Tes jugements ne sont que justice, car c'est par fidélité que tu m'as humilié. Oui, Dieu, en fait, ne veut jamais nous perdre. Dieu, ce qu'il veut, c'est nous racheter, et enfin que l'on soit instruit, nous façonner. Donc, si nous avons des épreuves, c'est pour nous instruire. Donc, dans ces épreuves, plus nous comprenons vite, eh bien, plus en fait on se plie, on rentre dans l'obéissance et la soumission, eh bien, plus l'épreuve passe vite et plus on rentre dans la bénédiction de l'Éternel. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Fidélité ici, Emouna. On va pas dire foi, parce qu'en fait ici, Emouna, ça veut dire foi ou fidélité. Okay, donc ici, ce sera fidélité. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation. Je te prie selon la parole que tu m'as révélée, que tu as révélé à ton serviteur. Okay. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Oui, pour que j'ai la vie. Ici, c'est Raya. On le retrouve en fait tout en bas, en fait ici. Raya, 262 fois dans 235 versets. Ok, ici c'est très important. Okay. C'est pour donner la vie. Ce mot-là, en fin de compte, ici, cette forme verbale, en fait, ici, existe 135 fois dans les Écritures. Donc, en fait, ici, ça exprime toujours la volonté de Dieu de vouloir donner la vie. Notre Dieu est un Dieu saint qui veut donner la vie. Il n'y a rien de mort, en fait, en lui. Ok, la mort ne l'intéresse pas. Il veut donner la vie, rien que la vie, renouveler la vie, ranimer la vie, etc. Sa vie.
Ok. Car ta Torah fait mes délices. Fin du verset 77. Verset 78. Qu'ils soient confondus les orgueilleux, qui m'oppriment par le mensonge. Moi, je médite sur tes instructions ou sur tes ordres, en fait ici, tout simplement. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes témoignages. Cela seulement, oui, parce que les autres ne comprennent pas, mais ceux-là qui, en fait, connaissent tes témoignages. Car, en fait, ici, je retrouve, en fait, ici, les témoignages de Dieu. Donc, plus, effectivement, j'étudie la Torah, les prophètes et les psaumes, plus, en fin de compte, je vois des témoignages, bien évidemment, ok, des témoignages de la vérité, bien évidemment, de ce que Dieu fait dans le cœur et la vie des gens, etc. Et donc, en fait, ici, ça va me donner des repères, des guides, des témoignages. Que mon cœur soit intègre, donc mon cœur doit être entier, c'est pas un lévav, c'est un lève, ok, sois intègre dans tes lois, afin que je ne sois pas couvert de honte. C'est bien là un apprentissage, oui bien sûr. Donc quand je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, tout l'apprentissage en fait est à faire. C'est là que tout commence. Amen. On continue. Kaf. Kaf en fait ici. Ok. Donc ici c'est une autre lettre, bien évidemment. Ok. Donc on va continuer. 8 versets supplémentaires. Mon âme languit après ta victoire. Ici on va retrouver le mot victoire. Okay. Donc ici, c'est tes choix. Tes choix, en fait, ici, eh bien, c'est bien le mot victoire. Okay. Donc j'ai bien le mot victoire, en fait, ici. Tes choix, en fait, ici. Donc ici, très important. J'espère en ta parole. Mes yeux languissent après la parole que tu m'as révélée. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes lois. Okay. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand exerceras-tu ton jugement sur ceux qui me persécutent? Ah oui, il y a de la persécution tout autour, oui. Des orgueilleux creusent des fosses devant moi. Ils n'agissent point selon ta Torah. Tous tes commandements ne sont que fidélité ici. Fidélité bien sûr. On ne peut pas dire foi. En fait, ici, c'est le mot émouna. Ils me persécutent avec le mensonge. Secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir, mais jamais. Dieu, en fin de compte, ne permet pas. Et moi, je n'abandonne point tes instructions, c'est-à-dire tes ordres. Rends-moi la vie. Ok, selon ta bonté, afin que je garde le témoignage de ta bouche. Toujours en fait compte ici, là c'est le mot en fait édoute. Édoute c'est le témoignage, donc c'est plus Eda en fait ici, c'est en fait édoute parce que c'est le témoignage de sa bouche, le témoignage de Dieu en fait ici. Comme le tabernacle du témoignage, ok, c'est en fait la présence, c'est le témoignage de la présence de Dieu, de la volonté de Dieu, d'être présent au milieu de son peuple. Ok, voilà pourquoi c'est édoute. Édoute, c'est le témoignage de Dieu, en fait, ici, par rapport à Eda. Lamed, donc, mot suivant, okay, lettre suivante. Lamed, donc 89 à 96, 8 versets suivants. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. C'est toujours la même. De génération en génération, ta fidélité subsiste, oui. Ok, c'est Emouna, ta foi ou ta subsisté, mais c'est mieux ta fidélité ici, car tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes jugements que tout subsiste aujourd'hui. Tout subsiste après les jugements de Dieu. Car toutes choses te sont assujetties. Si ta Torah n'avait fait mes délices, j'aurais alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes instructions, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je cherche tes instructions. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes témoignages. Okay, un témoignage de Dieu. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Ton commandement n'a point de limite. En fait, ici, on continue. Verset, en fait, ici, même, verset 97. Combien j'aime ta Torah. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes témoignages, en fait ici, okay, pareil, le mot est doute, sont l'objet de ma méditation. J'ai plus de discernement que les vieillards, car je garde tes instructions, okay, tes ordres. Je retiens mon pied loin de tout mauvais sentier, en fait ici. C'est mieux que chemin, c'est le mot aura, en fait ici. Donc on va dire sentier, c'est-à-dire des sentiers qui ont déjà été utilisés par d'autres, ok, mais en fin de compte, c'est des mauvais sentiers. Donc il ne faut pas que je les prenne, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes jugements, car c'est toi qui m'instruis. Ici, en fin de compte, c'est non pas règle. Ici, le mot jugement est traduit par règle. Non, c'est le mot mishpat. Donc mishpat, c'est jugement. Je garde tes jugements.
Ce que toi tu juges être bon, je veux dire que c'est bon. Si tu juges que c'est mauvais, je veux dire que c'est mauvais. Que les paroles que tu me révèles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Ah oui. Par tes instructions, tu m'apprends à discerner. Aussi je hais tout sentier de mensonge. En fait ici, sentier de mensonge. C'est pas chemin ou voie, c'est sentier. C'est le mot aura. Nun, en fait ici. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. On aurait pu dire sentier en fait aussi, mais ici c'est native, c'est le chemin où je suis perdu. Ok, parce que je suis loin de la voie, ok, et en fait je suis pas encore pris les sentiers, ok, je suis quelque part perdu dans la campagne, donc Dieu va faire des chemins en fait ici, des chemins tracés, des chemins frayés pour me ramener en fait ici, ok, et sa parole qui est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Je jure, je le tiendrai, d'observer les jugements de ta justice. Je suis bien humilié, ô Éternel. Rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les offrandes volontaires de ma bouche et enseigne-moi tes jugements. Les offrandes volontaires sont des vœux. En fait, les vœux de ma bouche ou les offrandes volontaires de ma bouche. Ok. Et enseigne-moi tes jugements. Mon âme est continuellement exposée. Je n'oublie point ta Torah. Les méchants me tendent des pièges et je ne m'écarte pas loin de tes instructions. Tes témoignages, toujours le mot et doute, sont toujours mon héritage, car ils font la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes lois, toujours jusqu'à la fin. Très important. Ok. On va continuer, en fait, ici. Sa mère, en fait, ici. Donc, les 8 versets suivants nous disent ceci. Je hais les hommes au cœur partagé et j'aime ta Torah. Voilà. Pourquoi, en fin de compte, il faut, en fait, ici, quand quelqu'un vous dit que vous judaïsez parce que vous obéissez à la Torah, dites non, j'obéis et je me soumets en fait à Dieu. Et la Torah, c'est ce qui nous sauve au travers de Christ Yeshua. Et vous pouvez donner, en fin de compte, nous avons des versions uniquement en fait en français, aussi avec ce même texte. C'est sur le site. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta Torah. Éloignez-vous de moi, méchant, afin que j'observe les commandements de Elohai. Elohai, ça veut dire mon Dieu. Mais c'est mon Dieu pluriel, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit. J'observe les commandements de Elohai, mon Dieu. Amen. Soutiens-moi selon la parole que tu m'as révélée. Je vivrai. Oui, je vivrai. Hein? Okay, ça, c'est clair. Ok, les promesses de Dieu sont vie. Ok. Et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui et je serai sauvé. Je prendrai garde sans cesse à tes lois. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes lois, car leur tromperie n'est que mensonge. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. C'est pourquoi j'aime tes témoignages. Okay. Ma chair frissonne de la terreur que tu m'inspires et je crains tes jugements. Ici, témoignage, petit c, c'est le mot Eda, en fait, ici. C'est pourquoi j'aime tes témoignages, en fait, ici. Ok. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre. Ça, ce sont des témoignages, en fait, Eda, bien évidemment. Aïn, donc série suivante, de 8, j'observe le bon jugement, ou le jugement juste, et la justice, Tzedek. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur et ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ta délivrance. Ici, c'est Yeshua, en fait, ici. Petit f, en fait, ici, c'est le nom de notre Seigneur, en fait, ici. Okay. C'est le mot Yeshua, en fait, ici, qui apparaît. Et ici, le mot Yeshua, en fait, ici, très clair, en fait, ici, c'est un mot qui existe 78 fois dans 77 versets, comme vous le voyez, en fait, ici. C'est le mot Yeshua. Yeshua au pluriel. Ok, c'est pour ça que Yeshua porte le nom de Yeshua, parce qu'il est délivrance, tout simplement, en fait, ici. Et ce mot Yeshua, 78 fois, chaque fois qu'on l'a, en fait, ici, ça nous parle de la délivrance que Dieu va opérer au travers, en fin de compte, du Mashiach, en fait, ici. C'est un clin d'œil, en fait, ici. Mes yeux languissent après ta délivrance, la délivrance au travers du Messie que tu vas donner, ou Messie au travers du Messie que tu as déjà donné, en fait, ici. Et après la parole que tu m'as révélée de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté, enseigne-moi tes lois. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre encore. Toujours, en fait, ici, la même expression. J'ai, en fait, ici, c'est le bin, en fait, ici. Vous voyez, bin. Bin, en fait, ici, c'est, en fait, ici, 170 fois dans 162 versets, on l'a vu tout à l'heure. Ok. C'est, en fin de compte, c'est faire comprendre. Ok. Ça, c'est important. Parce que si ta compréhension, tu comprends pas dans la tête, eh ben, ça va pas le faire. Voilà pourquoi il faut que notre compréhension soit renouvelée par le Saint-Esprit. Fais-moi comprendre et je connaîtrai tes témoignages. Petit c.
en fait, ici. Petit c, témoignage, Eda. Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta Torah. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or pur. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes instructions. Je hais tout sentier de mensonge, en fait, ici. Ok. Il transgresse ta Torah. Et vous voyez maintenant, officiellement, l'Église catholique déclare, en fait, effectivement, toutes les Écritures, la Bible, est obsolète, etc. Il faut la réécrire. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On transgresse officiellement, en fait, ici, la Torah. Ok. Ça, c'est vraiment très grave, très, très grave. Donc, ça va entraîner, bien sûr, des jugements derrière. Très important. P. P, c'est donc, en fait, la lettre suivante de l'alphabet. Tes témoignages sont admirables. Okay, témoignages, en fait, ici, les témoignages de Dieu et doutes, en fait, on voit en bas. Aussi, mon âme les regarde, les garde. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux saints. J'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon les jugements que tu as à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans la parole que tu m'as révélée, et ne laisse aucune fausseté dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des descendants d'Adam, et j'observerai tes instructions. Fais luire ta face sur ton serviteur, et enseigne-moi tes lois. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'ils n'observent point ta Torah. Oui, bien sûr. Et donc, très important. Ce psaume, en fait, ici, est un psaume qui est un peu long. Oui, c'est vrai. Mais c'est très important. Parfois, en fin de compte, même, c'est nécessaire d'avoir des psaumes comme cela, afin de faire plier notre cœur, plier notre volonté à la volonté de Dieu. Bien souvent, j'ai utilisé ce psaume, en fait aussi, pour former mon âme, etc., pour faire plier ma chair, etc., et en fait amener les commandements de Dieu dans mon cœur et ses jugements. Tsadé, c'est la lettre suivante. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu as établi tes témoignages sur la justice, ici, Eda. Tes témoignages sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient tes paroles. La parole que tu me révèles est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, je n'oublie point tes instructions, tes ordres. Ta justice que l'on obtient par la foi, on retrouve en fait le mot que l'on avait vu en fait tout à l'heure, tzedaka, en fait ici, c'est la justice par la foi. La justice que l'on obtient par la foi est une justice éternelle. Okay. Elle a toujours existé dans la Torah, les prophètes et les psaumes, bien évidemment. Voilà pourquoi, en fait, les hommes de Dieu croyaient, bien sûr, dans le salut qui allait venir au travers de Christ, du Messie, qui allait être, en fin de compte, qui allait faire l'expiation, bien évidemment. Ta justice que l'on obtient par la foi est une justice éternelle. Et ta Torah est la vérité. Ah, qu'est-ce qu'on entend ici? Ta Torah est la vérité. Toratra emet. Mes frères et sœurs, dites-le autour de vous. Ta Torah est la vérité. Dites que la Torah est la vérité. Okay. Et en fin de compte, si les gens n'écoutent pas, dites-leur, écoutez, regardez le psaume 119, comment il est traduit, etc. dans vos Bibles, et comment en fin de compte, il est traduit en fait ici dans la version à l'école de Yeshua, très très proche de l'hébreu, et vous jugerez vous-même, en fait ici. La détresse et l'angoisse m'atteignent, tes commandements font mes délices, tes témoignages sont justice pour l'éternité, fais-moi comprendre, ok, toujours en fait l'expression, en fait le verbe bin, ou ifil, qui veut dire fais-moi comprendre, et j'aurai la vie, en fait ici, très important. Ok, on continue. Ok, 145. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, ô Éternel, et je garde tes lois. Je t'invoque, sauve-moi. Ok, sauve-moi et je garderai tes témoignages. Sauve-moi, c'est Oshia, Yasha. En fait, ici, c'est Oshieni, okay, qui a donné, en fait, ici, le cri Hosanna, en fait, ici. Déformation, en fin de compte, ici, bien évidemment. Oshiana, ça veut dire sauve-moi, je te prie. Sauve-moi et je garderai tes témoignages. Je devance l'aurore et je crie, j'espère en tes paroles. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer la parole que tu me révèles. Écoute ma voix selon ta bonté, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Ils s'approchent ceux qui poursuivent le crime. Ils s'éloignent de ta Torah. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements ne sont que vérité. Dès longtemps, je sais par tes témoignages que tu les as établis pour toujours. Resh. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta Torah.
Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon la parole que tu m'as révélée. La délivrance, ici toujours Yeshua, en fait ici, est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes lois. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes témoignages. Je vois avec dégoût des traîtres. Ils n'observent pas la parole que tu me révèles. Considère que j'aime tes instructions, tes ordres. Okay? Ô Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité, et tous les jugements de ta justice sont pour l'éternité. Amen. Et nous arrivons aux 2 dernières lettres de l'alphabet. Très important, écoutez bien. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à ta parole. Je me réjouis de la parole que tu m'as révélée, et comme celui qui trouve un grand butin. J'ai en abomination le mensonge, j'aime ta Torah. 7 fois le jour je te célèbre à cause des jugements de ta justice. Et regardez ce verset 165. Il y a beaucoup de shalom pour ceux qui aiment ta Torah. Et il ne leur arrive aucune occasion de chute. Très important. Il ne leur arrive aucune occasion de chute. Ils peuvent être dans les épreuves, oui, bien sûr, mais il n'y a aucune occasion de chute. Dans les Bibles, en fin de compte, la plupart du temps, c'est traduit par malheur. Mais c'est le mot, en fin de compte, ici, ok, petit e, en fait, ici, c'est le mot mirchol, pardon. Mirchol, en fait, ici, le mot mirchol est un mot vraiment très, très particulier qui existe 14 fois dans 14 versets. Pas toujours bien traduit, oui, bien sûr, ok. Et qui nous parle, en fin de compte, de malheur, oui, mais plus précisément, d'occasion de chute. Occasion de trébucher, pierre d'achoppement. Okay, et ça nous parle. Parce qu'avec ce mot-là, on a une correspondance en fait exacte avec en fait la brite ralacha, avec le mot scandalum. Okay. Scandalum, en fait scandalon, qui veut dire en fin de compte, une pierre d'achoppement, en fait, un rocher de scandale aussi, par exemple, okay, comme il s'est écrit dans Ésaïe, en fait ici 8.4, il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, pour les 2 maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Donc ici, en fin de compte, quand le Seigneur dit, en fait, une occasion de chute, nous ne devons pas être une occasion de chute, oui, bien sûr. Et ici, c'est bien le même mot, en fait, ici. Il ne leur arrive aucune occasion de chute. Aucune. J'espère en ta délivrance. Ici, toujours le mot Yeshua, en fait, ici en hébreu. Ô Éternel, je pratique tes commandements. Mon âme observe tes témoignages, et je les aime infiniment. Je garde tes instructions et tes témoignages, car toutes mes voies sont devant toi. Enfin, les 8 derniers versets. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Fais-moi comprendre, toujours. Le verbe bin, ô ifil, en fait ici, c'est fais-moi comprendre ta parole. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon la parole que tu m'as révélée. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes lois. Que ma langue chante ta parole, la parole que tu m'as révélée, car tous tes commandements ne sont que justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes instructions. Je soupire après ta délivrance. Le mot Yeshua, en fait, ici, toujours vous pouvez vérifier en hébreu, c'est pas ton salut, c'est ta délivrance, c'est à travers de Yeshua. Soupire après Yeshua, après ta délivrance, ô Éternel, et ta Torah fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Amen. C'est vraiment un très beau morceau. Un très beau psaume, en fait, ici. Je vous encourage. Vous pouvez l'écouter en plusieurs fois, si vous le voulez. Mais écoutez-le, réécoutez-le, etc. C'est vraiment très, très, très important.